nous sommes ici à Bruxelles, à Molenbeek. Donc ici, on est dans deux écoles qui sont euh, issues d'une session. Donc c'est une émanation d'un grand artiste molenbeekois. Et ces écoles-là, ils ont fait appel à Droit et Devoir pour contribuer pour les dons de matériel informatique. Et aujourd'hui, Droit et Devoir, il répond à ses valeurs et à sa mission principale et sa vision surtout. Jamais une entreprise ne fera autant d'heureux. Et pour le moment, avec le matériel fourni, on souhaite rendre les élèves de ces écoles-là heureux et qu'ils peuvent aussi continuer leur enseignement dans les meilleures qualités. Aujourd'hui, comme vous le savez, la fracture numérique ne fait que progresser. La fracture numérique commence d'abord par l'espace de travail chez soi. Deuxièmement, la connexion. Troisième, c'est l'outil informatique. Et quatrièmement, c'est la connexion. Droit et Devoir contribue au don de matériel informatique, mais n'est pas suffisant. D'ailleurs, ça c'est une discussion qu'on amène avec nos partenaires ici dans le cadre de l'enseignement pour dire comment réduire aussi cette fracture numérique en favorisant la formation de nos enseignants formateurs parce que les pratiques et les pédagogies sont différentes et comment amener nos formateurs et nos enseignants à changer, je dirais, de comportement. Donc il n'est pas suffisant d'avoir que le matériel, mais il y a tout le changement et avoir une culture numérique. Qu'est-ce qu'on essaye de faire et promouvoir avec nos partenaires, que ce soit dans l'enseignement ou dans la formation. Donc je remercie déjà M. Samawi Bouchaïb, directeur de l'école des droits et devoirs, de nous avoir transmis, fait don d'ordinateurs pour nos élèves. En effet, notre public est assez précarisé. Et donc, comme vous avez pu le constater depuis quelques mois, avec la pandémie depuis le 16 mars, il y a une fracture numérique qui existe, qui est bien réelle. Alors non seulement je le remercie pour les ordinateurs, et c'est vrai qu'il faut également, il ne suffit pas simplement d'avoir un ordinateur, mais il faut aussi disposer d'un espace de travail, d'une connexion Internet, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faudrait qu'il y ait un suivi. Donc l'ordinateur, c'est très bien, c'est une première chose. Nous avons l'avantage, c'est qu'avec WBE, effectivement, on a pu bénéficier d'une plateforme ONT. Nous avons un technicien opérateur, nous avons un référent numérique. Donc petit à petit, nous allons pouvoir permettre à nos élèves d'appréhender justement cet outil qui est indispensable maintenant avec la fracture numérique, c'est que nos élèves disposent d'une sorte d'hybridation des apprentissages, une partie en présentiel, une partie en distanciel. Et je pense que ce sera l'avenir, que le seul avantage peut-être de cette pandémie, c'est qu'effectivement, à long terme, eh bien, nous devrons tous, aussi bien les élèves que les enseignants, utiliser l'outil numérique. Je pense que la formation est importante, je pense que l'ordinateur c'est bien, mais je pense qu'il faudrait qu'effectivement qu'on puisse former nos élèves. Et pour l'instant, les seules formations dont on dispose, c'est que ce sont les titulaires de classe qui essaient d'expliquer ça à nos élèves, les enseignants, ou bien nous avons créé, en prévision de ce qui allait se passer cette année, de notre grille horaire, nous avons intégré des cours d'initiation à l'informatique et nous avons, dans le cas du dispositif d'accrochage scolaire, des élèves qui ont la possibilité de suivre le lundi, mardi, mercredi après-midi et jeudi après les cours, des cours d'initiation à l'informatique. Donc ça c'est une bonne chose pour nos élèves. Le problème à nouveau, c'est que à la maison, les parents ne sont pas forcément, ils sont là pour encadrer leurs enfants, mais ils n'ont peut-être pas forcément les connaissances pour pouvoir leur apprendre et les suivre correctement. Connexion Internet, qu'est-ce qu'il y a encore la connexion? L'espace de travail, j'ai fait un sondage avec les élèves, j'ai envoyé un document, beaucoup d'élèves utilisent avec les frères et sœurs la fratrie le même ordinateur. Donc, au niveau qualité de travail, c'est pas évident. Et d'autant plus qu'imaginons, j'ai 3 élèves ici qui sont à l'école. Ils ont des cours en même temps à distance. Qui va utiliser l'ordinateur? Voilà. Alors, le risque, c'est que le professeur pourrait le mettre absent. Et donc, tout n'est pas encore organisé. Je trouve que c'est un très bon début, le fait qu'on puisse disposer de ces ordinateurs. Et c'est formidable pour nos élèves. Malgré nos recherches de notre côté, ça n'a pas été évident. Nous avons reçu de WBE une dizaine d'ordinateurs. Nous n'étions pas les seuls parmi toutes les écoles de WBE. Et donc, je remercie à nouveau la démarche du directeur, M. Samawi Bouchaïb, de nous
permet d'utiliser, en tout cas pour nos élèves dans un premier temps, de disposer déjà ces ordinateurs. C'est déjà une première base. Et petit à petit, effectivement, on leur apprendra comment s'en servir. Mais là, la problématique dans notre école, par rapport à d'autres écoles, c'est que les parents sont derrière, mais n'ont malheureusement pas les connaissances pour suivre leurs élèves normalement. Et c'est ça le plus grand défi pour nous. L'ordinateur, oui, mais maintenant, il faut savoir l'utiliser. Voilà, aujourd'hui, je remercie l'initiative qui a été faite par l'ASBL afin de nous fournir du matériel numérique. Il faut savoir que bon, depuis la crise sanitaire, on travaille à distance et pour la population qu'on a, nous, située à Molenbeek, on a beaucoup d'élèves qui ont vraiment un problème au niveau des outils numériques. Et il y a une fracture numérique énorme et on essaye d'améliorer, d'amener du matériel au plus qu'on peut et aussi de faire en sorte que ces familles sont connectées via Internet. Attends.